Nous avons pour habitude de dire que nos meilleurs amis sont des personnes qui nous soutiennent lorsque nous sommes dans la douleur, lorsque nous sommes dans le malheur. Ce sont ces personnes-là qui vont être auprès de vous. Ces personnes-là qui vont vous montrer à quel point elles sont empathiques par rapport à la situation douloureuse, triste et malheureuse qui est en train de vous arriver. Moi, je pense plutôt le contraire. En réalité, vos meilleurs amis, les personnes qui vous soutiennent réellement, ce sont les personnes qui sont dans l'extase lorsque vous réussissez. Lorsque vous réussissez à mettre sur pied des initiatives d'une certaine grandeur, lorsque vous avez des performances extraordinaires, ce sont ces personnes-là qui seront satisfaites du fait que vous êtes en train de progresser, que vous êtes en train de réaliser des choses exceptionnelles, sans avoir une attitude qui tend à réduire la portée de ce que vous faites, ou alors à minimiser l'ampleur des réalisations que vous implémentez au quotidien. Les personnes qui vous soutiennent réellement, ce sont les personnes qui sont contentes du fait que vous puissiez progresser, qui contribuent à ce que vous puissiez réaliser des choses encore plus grandes. Ce ne sont pas les personnes qui sont là pour pleurer avec vous lorsque tout ne va pas. Parce que parfois, pleurer avec vous, c'est le meilleur moyen de mieux se moquer de vous. Pleurer avec vous, c'est le meilleur moyen de mesurer qu'en réalité, elles sont toujours supérieures à vous, ces personnes-là. Et elles voudraient bien se rassurer que cette douleur est en train de vous écraser afin de pouvoir mieux confirmer qu'elles sont toujours supérieures à vous. En fait, il y a des personnes qui ne vous aiment que lorsqu'elles sont supérieures à vous. Ça veut dire que lorsqu'elles sont au-dessus de vous, lorsqu'elles réalisent des choses supérieures à vous, lorsqu'elles ont plus de choses que vous, plus de biens matériels, plus de biens logistiques, plus de biens financiers, elles sont contentes que vous soyez dans une situation de condescendance. Ça veut dire qu'elles peuvent vous regarder avec condescendance et vous donner des conseils, vous dire comment vous devez vous comporter, vous dire comment est-ce que vous devez vous tenir, vous donner les secrets de la réussite. Mais en réalité, lorsque vous commencez à appliquer ces secrets et que vous commencez à progresser, ces personnes commencent à avoir beaucoup de problèmes avec vous. Ces personnes commencent à estimer que vous devenez prétentieux, que vous devenez méprisant, que vous devenez introverti, que vous ne respectez plus les aînés. C'est là où vous vous rendez compte qu'en réalité, les autres vous aiment lorsque vous êtes inférieur à eux. Les autres vous aiment lorsque vous êtes le petit et eux, ils sont les grands. Et c'est comme ça que vous pouvez identifier les personnes qui vous soutiennent réellement. Lorsqu'on vous soutient, ce n'est pas lorsqu'on pleure avec vous seulement. Parfois, pleurer avec vous, c'est le meilleur moyen de se moquer de vous. Les personnes qui vous soutiennent réellement sont les personnes qui savourent avec joie, sans honte, sans crainte, sans jalousie, votre succès et votre réussite. Et il faudrait bien évidemment que ce soit complémentaire et que ce soit réciproque. Parce que vous aussi, vous devez célébrer la réussite des personnes en qui vous avez une certaine reconnaissance vis-à-vis de l'apport que ces personnes ont eu à avoir dans votre vie. Sélectionnez les personnes qui célèbrent votre réussite. Ce sont ces personnes qui sont les plus vraies. Bon dimanche. Et qui est beau ça. Claudel, c'est un nanaqueur mon frère. Un inconscient et un manipulateur. Je te dis, tu n'es le gars là comme ça, c'est un vendeur de rêves, un vendeur d'illusions. Je suis arrogant et prétentieux, ignorant et redoutable. Je mets en mal les plans de Dieu, car je prêche au nom du diable. Je détourne la jeunesse africaine tous les jours avec mes fables. Je propage des messages de haine, conseil au Dieu est exécrable. Essaye de parler la bouche fermée, tu vois qu'enfin c'est préférable. À un moment il faut la boucler, tu vois qu'au final tu es valable. Comment peut-on être si ignorant et ignorer son ignorance? À un moment il faut la boucler, nos oreilles sont en souffrance. N'abandonne jamais, même si tout le monde te tombe dessus. N'abandonne jamais, même si tu bouffes des tontines. N'abandonne jamais, progresse, deviens la meilleure version de toi. Tu ne feras jamais l'unanimité, c'est sûr. Tu seras parfois rejeté, mais qu'importe ce qui arrive,
reste debout. Si tout le monde veut te rejeter, n'oublie pas que rien n'est au-dessus de toi. Même si des barrières t'empêchent d'évoluer, prends le temps de construire et d'avancer. De mots ta beauté, n'abandonne jamais. Et nanala n'abandonne jamais. Et nanala Nous sommes tous des ignorants, sans ignorer les mêmes choses. Ces jugements au fil du temps ont troublé pas mal de choses. Claudel a fait ci, il a fait ça. J'étais au bord du suicide. Pourquoi nos proches nous font ça? Maman, t'avais pas de spermicide. Aujourd'hui, du fond de ta tombe, je voudrais te dire merci. Au quotidien, ils veulent que je tombe. Ton éducation qui m'éclaircit. J'ai souffert comme tout le monde, bravé des hauts, bravé des bas. Tu me disais toujours, mon fils, dans la vie, n'abandonne pas.